De la République, cher Emmanuel, Monsieur le ministre Madame le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de la Justice, et de la deuxième fois. Monsieur le Président du Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et alliances de partis politiques FCDE et UN, honorables députés, Messieurs les maires, distingués invités, très chers prêtres couronnés, Messieurs les conseillers municipaux et chefs d'arrondissement, camarades congressistes, j'éprouve un réel plaisir à prendre la parole devant vous ici à Diefa à l'occasion de la 4e édition de l'Université de vacances de notre parti, le PAD. Nos retrouvailles annuelles ont fini par s'imposer comme une occasion privilégiée de renforcement de nos liens de fraternité, comme un test de fonctionnement de nos structures, un test de notre capacité de mobilisation. Notre université de vacances a, pour ainsi dire, progressivement acquis rang et prérogatives d'activité officielle. Elle est devenue pour nous un rendez-vous obligé. L'attente et l'engouement qu'elle suscite en ont fait une instance pratiquement de reddition de comptes, un cénacle, un cadre de proposition. L'université de vacances est devenue précurseur des décisions du parti. Elle a vu débattre devant elle le rôle et la place du PRD face au pouvoir du Dr Yaïbouni. Elle a vu débattre devant elle des sujets vitaux pour la nation tels que la LEPI, le coton, le PVI et bien sûr le projet de révision de la Constitution. Ce faisant, notre université de vacances est devenue un organe authentique d'animation de la vie politique. Je constate même, à en juger par l'actualité politique de ce week-end, qu'elle fait école, ce dont je me réjouis. Bravo donc à vous tous qui contribuez au succès de la présente édition, car cette édition est déjà un succès. Notre université de vacances, en raison même des thèmes dont elle se saisit, est devenue une tribune ouverte d'échanges interactifs sur les problèmes nationaux. C'est pourquoi elle ne s'interdit pas et ne peut s'interdire la participation et la prise de parole d'orateurs venus de divers horizons politiques dès lors qu'ils ont une compétence reconnue. Il s'agit en effet d'un forum de confrontation d'idées qui aiguillonne et enrichit notre propre vision, notre propre compréhension de la gestion de notre pays. Je salue donc et je remercie tous ceux qui, sans être affidés au PRD, ont par le passé planché devant notre UV et apporté à nos cadres et à nos militants l'éclairage nécessaire à une bonne compréhension des dossiers.
Je remercie tout particulièrement Madame Célestine Femme, honneur aux femmes. Je remercie les professeurs Joseph Djabouinou, Moïse Laleye, Awanjinou, Kounia Zondé, Claude Dalmeda, Gabriel Alognon, Sadikou Alao, Mathias Moupe, Justin Jossou, Isidore Kodo, Michel Macpenon, Clotaire Olide, Hubert Anegbeji et Orden Aladotin. J'en suis sûr que j'en oublie. Je vous prie de m'excuser, vous que je vais involontairement oublier. Dans le même temps, je salue et remercie d'ores et déjà tous les communicateurs, tous les modérateurs de la présente édition qui ont pris leur précieux temps pour partager avec nous leur vision sur la démocratie au Bénin et l'état des lieux. Les premières réflexions iront à votre endroit, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, parce que vous avez fait référence à l'hymne de notre parti. Cet hymne a été rédigé pendant que le PRD était encore en exil. Il a été rédigé sur les rives de la lagune éveillée à Abidjan. Et comme vous le voyez, notre hymne n'a pas pris une rive. Notre hymne invite à bannir la haine et la passion pour construire le Bénin d'aujourd'hui. Applaudissez-vous, mes chers amis. Monsieur le ministre, en prenant la parole tout à l'heure au nom du président de la République, je crois que vous avez fait appel aussi à votre cœur. Vous avez fait appel à vos convictions profondes. Permettez, avec toute la courtoisie de cœur, que l'homme qui vous parle et le parti qui vous parle, qui sont des partis d'hommes et de femmes de conviction, vous disent eux aussi leur façon de penser. Pour nous, le hold-up électoral de 2011 a provoqué chez chacun et chacune d'entre nous un traumatisme profond. La violence était à nos portes. Mais parce que nous sommes des hommes et des femmes épris de paix, nous avons puissé dans les convictions dont je vous parle tout à l'heure et qui sont des convictions ancrées, que nous avons appelé nos populations au calme, conjurant ainsi le mauvais sort. Nous avons épargné à notre pays, le Bénin, le drame et la tragédie que d'autres pays ont douloureusement expérimenté. On aurait pu imaginer qu'après une telle frustration, notre parti, le PRD, se livre à une sorte de guérilla politique, adepte de la politique de la chaise vide, ponctuée de marches et de manifestations tous azimuts, émaillée de discours et de communiqués incendiaires de tous les instants pour entretenir dans le pays une ambiance de contestation permanente avec ses conséquences et ses séquelles sur la quiétude des populations et le développement du pays. Beaucoup nous attendaient à ces tournants et nous encourageaient même à faire de nos valeureux militants ce qu'ils appelaient les locomotives de l'opposition. Mais nous avons déjoué leurs pronostics. Nous avons contrecarré leurs souhaits. Nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est l'état de droit et c'est la bonne gouvernance. Nous en sommes restés des défenseurs ardents chaque fois que les événements nous ont interpellés. Et je défie quiconque au Bénin de pouvoir dire qu'en une occasion quelconque, le PRD n'a pas été au rendez-vous lorsqu'il s'est agi de défendre la liberté et la démocratie. Nous avons inscrit notre action dans le strict cadre de la loi fondamentale et de la charte des partis. Nous avons les premiers, et peut-être même les seuls à ce jour,
accompli toutes les formalités qui officialisent notre appartenance à l'opposition et nous en avons tiré les conséquences. Nous avons réorganisé nos structures partout où nous le pouvions. Nous avons modernisé notre communication désormais présente sur la toile. Nous avons engagé une série de réflexions comme celle d'aujourd'hui avec tous les hommes de bonne volonté, à quelque chapelle qu'ils appartiennent. Et nous avons pris au mot celui qui nous a crédité d'avoir le sens de l'État, le chef de l'État. Nous l'avons pris au mot, nous l'avons eu cesse de l'inviter à restaurer le dialogue politique et social inclusif, préalable à un gouvernement d'union nationale qui seul permettra au Bénin d'améliorer la gouvernance actuelle et les conditions de vie de nos populations. Chers militants, chers amis, tel est notre choix. Nous respectons celui des autres, qu'ils respectent le nôtre. Ce choix est conforme en tout point à la ligne définie par le dernier congrès de notre parti, dont j'ai eu à prononcer moi-même le discours d'orientation. Nous l'assumons en toute responsabilité, et ceux-là ont dû déchanter qui ont confondu convivialité et complicité, qui ont confondu compromis et compromission. Nous ne sommes ni complices, ni compromis. Nous assumons d'autant plus notre choix que les événements et les opinions les plus autorisées maintenant viennent à répétition confirmer le bien fondé vit aujourd'hui dans un climat de forte tension, de division ouverte, de malaise profond altératif de la cohésion sociale, du développement et du bien-être de nos populations. Fin de citation. En effet, à la crise politique, née des lendemains d'une élection présidentielle calamiteuse, succède une crise économique et sociale pernicieuse sur fond de crise de confiance exacerbée. Les populations du Bénin vivent dans une incertitude grandissante et une inquiétude de plus en plus croissante. Les partenaires au développement devisent sur les indicateurs chrysogènes non sans appréhension. Malheureusement, aux appels pressants du PRD, aux appels répétés des forces politiques et sociales pour un dialogue politique national inclusif, le gouvernement préfère jouer la carte de la diversion, de la provocation et de l'intimidation. Diversion, lorsque le gouvernement prétend que le mal dont souffre notre pays réside dans sa constitution qu'il lui faut à tout prix réviser, cette même constitution qui depuis 23 ans permet à nos institutions de fonctionner qu'à un cas et sans crise majeure. Provocation encore, lorsque le gouvernement dresse une partie du pays contre l'autre dans des marches et des discours qui, loin de renforcer la cohésion du pays, l'exposent au contraire au démon de la division. Intimidation enfin, lorsque le gouvernement prétend venir à bout de la colère populaire en déployant les forces de sécurité contre de paisibles manifestants. Je voudrais dire ici, parce que le PRD est un parti de conviction et un parti de combat. Le PRD ne restera pas passif. Le PRD ne restera pas passif devant la diversion, la provocation et l'intimidation. Si le gouvernement ne nous écoute pas, nous changerons de braquet. Que le gouvernement revisite l'histoire, qu'il revisite même les événements contemporains. Il arrive un moment où les forces de sécurité lancées aux trousses des populations
finisse par fraterniser avec ces mêmes populations. Chers amis, chers militants, ne nous leurrons pas. La démocratie béninoise montre des signes évidents d'essoufflement. Aux frustrations politiques se sont ajoutées les frustrations économiques et sociales. L'instrumentalisation que nous voyons faire de nos diversités ethniques et régionales qui devraient faire notre richesse exacerbe encore plus les tensions. Je fais allusion aux différents concours d'admission dans la fonction publique. La coupe est pleine. Nous devons à tout prix éviter qu'elle ne déborde. Nous devons faire l'économie de toute situation d'affrontement interne, aux conséquences incalculables dont les implications peuvent s'avérer désastreuses pour le Bénin tout entier et même pour notre sous-région déjà marquée par des conflits non résolus. Le Bénin partage 800 km de frontières avec le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, dont nous connaissons les difficultés actuelles face au phénomène Boko Haram. Après la guerre civile en Côte d'Ivoire, puis la récente déstabilisation du Mali par les djihadistes, le Bénin ne peut se payer à son tour le luxe d'une crise ouverte qui l'éloignera davantage des préoccupations pressantes des populations qui sont la faim, la santé et l'éducation. Mes chers amis, nul ne peut contester et nul ne conteste la nécessité d'engager des réformes dans notre pays. Mais encore faut-il les entreprendre avec humilité, avec clairvoyance, en y associant toutes les compétences et en tirant les leçons des échecs passés. Nous n'avons pas fini de faire le deuil du PVI envoyé au cimetière des éléphants blancs. Nous n'avons pas fini de faire le deuil du coton qui bascule de réforme en réforme et de contre-performance en contre-performance. Que dire du RAMU qui suscite déjà de nombreuses inquiétudes parce que sa mise en œuvre qui répond à des règles techniques universellement admises est aujourd'hui l'objet d'une propagande inopportune. Nous sommes tous aussi préoccupés, nous surtout, par la lutte engagée par le gouvernement contre l'avance de l'essence Bayor. Il n'est pas acceptable de prétendre supprimer cette activité d'essence Bayor qui constitue bien souvent et depuis des décennies la seule source de revenus de la frange la plus démunie de nos populations, sans avoir d'abord résolu le problème de sa réinsertion dans d'autres secteurs. Il est inacceptable que la répression s'abatte avec férocité sur les vendeurs de paillotes dans certaines régions, que l'on y casse, que l'on y détruise, que l'on y brûle, que l'on y tue, pendant qu'ailleurs on se montre tolérant. De changement en émergence, d'émergence en refondation, de refondation en révision, notre gouvernement s'est illustré, il faut le dire, par les chantiers entamés mais non achevés. Et c'est dans ce contexte de réformes mal engagées et non abouties qu'ils font tête baissée dans un projet de révision constitutionnelle aux objectifs non élucidés. Révision de la Constitution, pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Pour rendre imprescriptibles les crimes économiques, le nouveau code pénal l'a déjà fait. Pour pérenniser la Sénat, le nouveau code électoral l'a déjà fait. Pour voter des propositions de loi d'initiative populaire, celles qui sont d'initiative gouvernementale et parlementaire, engorgent à tel point l'ordre du jour de notre Assemblée nationale que celle-ci n'arrive pas à les examiner. Les propositions et projets de loi
qui étaient sur le bureau de l'Assemblée nationale pendant que j'en étais président sous la première législature sont encore présents sur la table de l'Assemblée nationale. Tout ce remue-ménage, tout ce désordre, aussi peu. La vérité, c'est que le gouvernement fait mystère de ses intentions réelles. Ils n'ont pas encore dit ce qu'ils veulent réellement. Et ils ne le diront pas parce qu'ils savent que notre peuple est contre toute réforme opportuniste de la Constitution. Monsieur, force nous aide de dire au PRD, nous disons carton rouge. Le carton rouge. Carton rouge. Un projet de révision qui laisse planer le doute sur les intentions réelles de ses auteurs. Nous sommes contre un projet de révision qui ne s'appuie pas sur un dialogue politique inclusif national et ne débouche pas sur un consensus. Nous sommes contre un projet de révision qui déséquilibre la répartition des pouvoirs entre les institutions. Nous sommes contre un projet de révision qui menace la paix et la cohésion sociale. Nous sommes contre un projet de révision qui nous divise et nous détourne des vraies priorités et des problèmes réels de nos populations. Chers amis, chers militants, notre position sur ce problème n'est pas nouvelle. Je ne peux que renvoyer à notre congrès de février 2012 et au séminaire que nous avons organisé sur le sujet. Nous avions vu juste, nous avions demandé à notre population d'être vigilante. Le dialogue politique inclusif et le consensus sont le passage obligé de toute réforme constitutionnelle. C'est pourquoi nous voulons faire de ces assises une cause pour réfléchir sérieusement sur l'état des lieux de notre démocratie et sur son devenir. Les expériences que nous avons faites ont suffisamment montré ses limites, leurs limites. Les débats doivent être engagés à partir de maintenant pour une réforme profonde de notre système partisan, des réformes mieux pensées, des réformes concertées pour donner un nouveau souffle à notre démocratie et pour engager véritablement notre pays sur la voie du développement. Militantes et militants, chers participants, au cours des présentes assises, vous aurez donc à réfléchir sur l'état de notre démocratie, notamment sur le système des partis qui confine de fait nos partis politiques dans les seconds rôles depuis l'avènement du renouveau démocratique. Regardez, le PRD, qui est le parti le plus ancien du Bénin, qui est le parti le plus important du Bénin, au bout de 20 ans, n'a pratiquement jamais pu accéder aux responsabilités politiques. 2 ans seulement au gouvernement. Ça interpelle. Ça interpelle parce que les frustrations que cela engendreront demain l'exclusion. En réfléchissant sur cette question, vous aurez à épiner sur les réformes qui permettent à nos partis politiques de jouer véritablement leur rôle d'animateur de la vie politique. Pour vous accompagner dans vos réflexions, vous aurez l'opportunité d'écouter des spécialistes qui vous entretiendront sur différents thèmes ayant rapport avec le sujet. Au regard de la qualité des communicateurs, que je remercie au passage, je suis assuré que de vos travaux sortiront des recommandations utiles pour notre démocratie. Les résultats des travaux de cette UV seront consignés dans un manifeste que notre parti publiera et qui indiquera les grandes orientations et les grandes préconisations de vos assises. Je remercie encore une fois tous ceux qui, de près ou de loin,
se sont investis dans l'organisation intellectuelle et matérielle de nos assises. Je déclare ouverte l'Université de vacances édition 2013. Non, même les deux qui sont à côté là. Plein succès à vos travaux. Tout à Vive la démocratie. Vive comme je prends en compte. Mais je dirais, depuis d'aller ici, je mets tout l'air, mais tout le monde. Mais dans deux, vous pouvez mettre. On m'a donc parlé de vous, comme elle a posé vous. Si elle dit, on est moi, qui avais mis, parti si moi, il y a des gens qui voient. C'était le milieu, ministre de Valais. Il donne d'eau, il y a des monuments, il y a des monuments. Et tout qui a le mot, ouais, mi-temps, ouais, d'accord, ouais, mais aussi c'est la vie. Il donne mi-temps. Mais donne d'eau, professeur Robert de chez nous, et un front d'action patriotique, et citoyen, si galère, il donne des hôtels tout. Vous pouvez combattre le problème. Vous pouvez combattre le problème. Chogancho, et voir pour les ministres de Wado. Mais dans la ministre de Molo, il y a des gens qui ont été Molo Pierre de Bello. Autre, il y a attends, vous dites, bon, nous n'avons pas eu Bello. Nous avons essayé de rendre des pélés pour nous, il y a Molo, des rami dans l'ordre. Et bien, pour tout, oui, si on met les bébés, il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été pour que pas na zo to lo me ni dira to lo amo ye no wa se awi to e hunde mereje wo ne so ba e hunu bi ouais e ma je no mo lo me lo po no fon te me to je na me de no se so bono yi victoire et donc on y sont ici ba pro bi pe nínú élection de ìbáyé wáyé mi ò PSD rẹ mi ò lẹ́nu ìgbànyé. àmọ́ wòlé mi tó gbẹ́ mi tán ìyá ìkan ẹ̀ nílò mmadụ ní ìmẹ̀lẹ́gbọ́dọ̀ ní tí ojú mẹ̀lẹ́gbọ́dọ̀ gbọ́tọ̀ wúwẹ̀ mi dọ̀ ní ètò ìmẹ̀lẹ́ màá dúró kàá gbọ́dọ̀ wútu mẹ̀lẹ́tọ̀ dé ìwáyé. Yóò tó ẹ̀ ìjókòó àyè lọ fún mi. Agbọ́yìí àwọn bí ìlọ́jẹ̀ di èyí jó mẹ́tídá fún dó mẹ́tídá fún oṣù báwú. Wọ́n alájọ púpọ̀ lẹ́pọ̀ dé nájọ táwọn lẹ́wọ̀ yìí tẹ nìpọ́n. Dé ń do wá bí ìdìbò kó lọ tẹlifíṣàn lẹ́nu bí. Ó wá tẹ̀ bẹ́ẹ̀ lò. Mais pendant donc elle est il est tout le temps et ma grande maman va venir grand le premier tollé je n'ai jamais fonction publique comme et là il doit il est tombé mon passé de béni. Et si le mobile est non. Et si le mobile est non, mais il est wa. Nous est ami, il doit y avoir. Moi, mais les fois par yon on les par yon et des autorisation sur les filles au grand pour et les hommes mais ils ont besoin de nous. Non, si nous tolère que non, il nous na we me ko yo kole ton. E ka fún egbe. Oto yenya. Oto nu gba. Oto mi on do nu, oto me hu. E je we ye ke na du me jere. We ko ira do wa nu mo ko. So de ira wa, ajo de ira wa, ya to ja do to me la yi wa. Nígbà tí ó wà kára náà
Eto, bouton on y a. Le bouton y a quelque chose à voir l'école. Il faut clé que nous montrons les car le démocratique. Ils ont zéro qui. Pour une révision de la Constitution. Non. Mais les radios, ils révisent la Constitution. Mais au pire, dire les radios. Habite la roue. Et là, nous, d'autres, des gens qui ont gramé, ils ont dit, il y a bien. Il m'a wandé, mais là, nous avons fait tout le monde. Et donc, la Constitution, il dit que carton rouge. Acigando, Benitoia, a coloque Benito, 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 acigando, Benitoia, a Mesdames et messieurs, Choco! Mesdames et messieurs, nous demandons aux militants d'aller s'asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et une fois encore, je vous demande...